Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le procès dans l'affaire délégué licencié CNPC et l'administration qui devait se tenir hier 24 octobre n'a pas eu lieu pour faute d'une pièce perdue dans le dossier. Une nouvelle tombée à la grande déception des concernés. C'est le reportage de Ariad Sada. Au moment où les 15 délégués de la CNPC qui sont licenciés depuis décembre 2015 attendent le délibéré de leur procès qui a eu lieu le 12 septembre dernier, ils apprennent avec stupéfaction hier 24 octobre que le procès est rabattu au motif que la requête introductive ne se retrouve plus dans le dossier. Nous avons espéré un délibéré qui allait vraiment nous être partagé parce que le dossier a été introduit en janvier 2019. Et ça a pris vraiment du temps. Ça a été reporté à peu près à 8 fois. Pour nous, c'était vraiment le moment du verdict, mais on nous dit qu'il y a un dossier qui manque, donc qu'il fallait vraiment réintroduire cette pièce qui manque au dossier. On a la décharge de la pièce. On a déchargé bien la requête introductive au niveau du dossier. C'était même pour commencer le dossier, parce qu'on ne pouvait même pas commencer le dossier sans cette requête introductive. Au fait, la pièce a disparu. Le problème qu'on avait, c'était le licenciement de nos 15 délégués de la CNP-CNP, au fait, dans l'affaire de la CNP-CNP contre les 15 délégués licenciés pour fait de sitting. Et cela remonte au 5 décembre 2016. Cela fait bientôt 3 ans que ce dossier est en cours et que nous attendons toujours, nous gardons espoir et nous allons continuer à défendre nos droits, Inch'Allah. Après la décision du juge, maintenant, nous comptons réintroduire la pièce qui manque et attendre maintenant que la justice fasse exactement son travail. Depuis 2015, le dossier dans le différend qui oppose les 15 délégués licenciés et l'administration de la CNPC traîne devant les juridictions. Avec cette nouvelle donne, les licenciés doivent encore prendre leur mal en patience en attendant le dénouement heureux de cette situation. Pendant ce temps, le conseil d'administration de la Cominac a officiellement annoncé la fermeture de la mine d'Ankouta le 31 mars 2021. Cette annonce a été faite le 23 octobre dernier dans un communiqué de presse lu ici et résumé par Asma Seydou. Le 31 mars 2021, c'est la date annoncée par le conseil d'administration de la Cominac pour l'arrêt définitif de la production du site d'Ankouta. Cominac, compagnie minière d'Ankouta, dont les actionnaires sont répartis entre Sopamine 31%, Orano ex-Areva 34%, Our du Japon 25% et Enisa d'Espagne 10%, exploite depuis 1978. Les gisements d'Ankouta, Akola et Eba situés à Arlit dans la région d'Agadez. Dans un communiqué de presse, le conseil d'administration de la Cominac explique les raisons qui ont conduit à la fermeture du site. Des raisons qui se résument à l'épuisement de réserves qui ne permettent plus la poursuite des activités opérationnelles. Faisant face à des coûts d'exploitation très élevés et à la forte baisse des prix de l'uranium, la Cominac est déficitaire depuis 2017 malgré la mise en œuvre de plans d'économie, précise le communiqué. En concertation avec les administrations nigériennes et ses actionnaires, la Cominac a préparé un projet de réaménagement de son site industriel de manière responsable, indique le communiqué. Ce projet comprend le réaménagement de la mine, le démantèlement des installations, la gestion des verses et des bassins ainsi que la surveillance environnementale conformément à la réglementation nigérienne et aux recommandations internationales. Selon le communiqué de presse du conseil d'administration de la Cominac, un plan d'accompagnement revu avec les partenaires sociaux sera mis en place pour chaque salarié, incluant des mesures complémentaires au dispositif légal et notamment des propositions de reclassement dans d'autres entreprises. La Cominac travaille également à la définition d'un plan de transition sociétale relatif aux conditions d'accès à la santé, à l'eau, à la gestion des infrastructures urbaines, au soutien à l'entrepreneuriat et à l'activité économique locale en concertation avec les ministères concernés, les autorités administratives et coutumières, les élus et la société civile. La Cominac veillera à ce que cette transition s'opère dans le respect de ses standards opérationnels en termes de sécurité, santé et environnement, note le communiqué.
La fermeture de la mine d'Akuta annoncée par la Cominac est la résultante d'une mauvaise gestion de cette société, déclare le secrétaire général du Centramine section Arlit, Jean au téléphone son vendredi par Hassan Saleh Mustafa. On l'écoute. Déjà, on avait un temps qu'ils sont en train de faire l'écrémage, ce qui va écouter la prix de Cominac. On n'a pas été écouté malheureusement. Et aujourd'hui, les choses se confirment. Oui, et maintenant, quelles pourraient être les conséquences de cette décision au cas où la fermeture interviendrait? Quelles pourraient être le... Vous savez, quelqu'un qu'on dit on va le mettre au chômage, sa réaction ne peut être que déplorable. Les gens se veulent nous lier aux accords de 1997. On leur dit c'est quand même la carrière, c'est des accords de 22 ans. C'est pas ça qui va lier les travailleurs. Bon, pour le moment, on n'a pas tout à fait la réaction de la population, mais de toute façon, tout le monde sait qu'ils sont indignés, puisque même aujourd'hui, nous avons fait une rencontre. Clôturons ce dossier consacré à la fermeture de la mine d'Akuta qui pourrait être de lourdes conséquences pour la population, mais aussi pour l'environnement, estime l'Eurotap qui s'interroge sur la pré-fermeture. Madame Ousmane Naoumi, elle est vice-présidente du Eurotap. Cette fermeture, ça va affecter non seulement les travailleurs, mais aussi la population riveraine qui sont à proximité des mines qui a exploité pendant plusieurs années avec des impacts énormes. C'est vrai que la société annonce certaines mesures qu'il va entreprendre pour un peu de la première, mais comment est-ce que ce n'est pas détaillé, tout n'est pas dit pour dire comment ils vont restaurer l'environnement à son état initial. Parce que la loi est claire là-dessus, il faut restaurer l'environnement à son état initial. Sachant qu'ils ont exploité pendant plus de 40 ans. Ils ont enlevé de tonnes, ils ont exposé de tonnes et de tonnes de résidus de minéraux qui sont des minéraux les plus dangereux du monde, qui est l'uranium, qui est aujourd'hui entreposé à l'air libre, avec de l'eau usée entreposée à l'air libre. Et la Cominac n'a pas annoncé clairement comment ils vont restaurer l'environnement. Il reste beaucoup de choses que les Nigériens devraient savoir. D'ici 2021, ça fait pratiquement juste un an, quelques mois. Parce que moins de 2 ans, on va tout effacer d'une exploitation de presque plus de 40 ans. Et ils ont parlé que même après, il y aura des engagements qui vont rester. Mais quels sont ces engagements? Avec quels fonds? Aujourd'hui, 10 ans. Et la loi a été votée depuis 2010, plus de 10 ans. Ce fonds-là n'existe nulle part. Et comment ils vont restaurer l'environnement? Oui, le sort des agents, ils ont un peu dit qu'ils vont accompagner, mais ils vont accompagner pour combien de temps? De toute façon, ils vont être ils vont exposer aussi. Et c'est des travaux qui ont travaillé dans une mine avec des rendements inosiens, qui vont surgir après. Où est-ce qu'on va les insérer? Ils ont dit dans d'autres entreprises. Quelle autre entreprise? Est-ce qu'il y a une autre entreprise aujourd'hui qui exploite le minerai à Agadez ou bien c'est non, je ne pense pas. Il n'y en a pas. C'est la Somaïr et la Cominac. La Sonichère a déjà beaucoup de problèmes, même pour garder les anciens travailleurs, à plus forte raison de recruter les travailleurs. SML qui exploite de l'or aussi a aussi des problèmes pour garder même les anciens travailleurs. Donc je me demande où est-ce qu'ils vont les insérer avec l'autre entreprise. Autre aspect de cette édition d'information, le nouveau ministre de l'Hydraulique, Kalla Moutari, a effectué sa première visite de terrain hier jeudi 24 octobre 2019. C'est ainsi qu'il s'est rendu à l'usine de traitement des eaux située à Goudel. Sur place, le ministre Kalla Moutari a reçu d'amples explications sur la chaîne de production. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision nationale. Effectuée en compagnie de plusieurs responsables du ministère, cette visite, la première après sa nomination à la tête de ce département, a pour but ultime de découvrir les installations dont dispose le Niger en matière d'approvisionnement en eau potable.
Pour mieux s'imprégner, le ministre Moutari s'est donc rendu à Yantalaba puis à Goudel où sont implantées les usines de traitement d'eau de la Sine et sur le chantier de la nouvelle usine de traitement d'eau. Chantier engagé par le gouvernement à travers la SPEN pour mieux desservir Niamey, cette ville qui s'agrandit chaque jour. Nous avons fait avec eux le point de la situation actuelle et des perspectives qui se dressent devant nous en matière d'approvisionnement de Niamey en eau. Ce que nous avons vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était merveille. Nous avons vu des merveilles. En fin de compte, c'est un ministre mieux édifié qui ressort de cette visite. Pour une première fois, en tout cas pour moi, je m'approche un peu de ces structures-là. Pour la première fois, je suis que les normes ici, à Niamey, sont les mêmes qu'en Europe en matière de qualité de l'eau. C'est extrêmement important de le souligner. Nous avons vu du matériel de pointe. Nous avons été informés du niveau de sécurisation du réseau. Ce qui n'est pas une petite chose. Qu'à partir d'une unité, ici, les agents, les responsables soient à mesure d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe à Niamey. C'est quelque chose d'extrêmement important et pour lequel je félicite les deux structures ici présentes, la SPEN et la SEN, qui n'ont pas lésiné sur les moyens, sur les investissements. Nous avons de l'eau de qualité, mais cette eau est en période de pointe, en période de chaleur, elle est quelquefois insuffisante. Et pour cela, les deux structures ont convenu des investissements qui leur permettent de régler, de résorber le gap. Ce qui est en train de se passer ici, lorsque ce sera fini, nous aurons résorbé le gap de production d'eau de Niamey. Ce chantier seulement, lorsqu'il sera terminé, nous aurons réglé le problème d'insuffisance de l'eau à Niamey. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose pour lequel nous devons féliciter les deux structures, c'est quelque chose dont nous devons nous réjouir. Ainsi, l'on retiendra que ce géant chantier, une fois terminé, permettra de concrétiser l'un des vœux le plus chers au président de la République, Issoufou Mahamadou, qui est d'approvisionner les Nigériens, où qu'ils soient, en eau potable. Du 23 au 24 octobre dernier, plusieurs dirigeants africains se sont retrouvés autour du président russe Vladimir Poutine en Russie à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Une rencontre au cours de laquelle la Russie a signé plusieurs accords avec certains pays africains. Quels sont les enjeux de ce sommet pour les pays africains? Élément de réponse avec l'acteur de la société civile, Ate Moussa Tchangari. C'est une bonne chose pour les dirigeants africains d'avoir l'opportunité de diversifier des partenariats et donc d'avoir un autre partenaire qui est intéressé également à avoir accès au marché africain. Et ça leur donne la possibilité donc de contrebalancer la toute-puissance de certains partenaires traditionnels de ces pays-là, notamment les anciennes puissances colonisatrices. Et donc, de ce point de vue, c'est une bonne chose. On a cette occasion. Maintenant, comment on négocie? Qu'est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on négocie bien avec la Russie? Est-ce qu'on joue un peu du fait qu'il y a une rivalité entre différentes puissances? Chacun veut s'intéresser à nous. Est-ce que nous, on sait jouer? Ou bien on est juste des marionnettes? Et peut-être, bon, voilà, c'est ça la question. Évidemment, si nous savons ce que nous voulons, c'est une opportunité. Et si nous ne savons pas ce que nous voulons, ça peut être aussi catastrophique. A priori, en tout cas, c'est une occasion qui est là pour les pays. Il faut saisir cette occasion-là de l'intérêt de la Russie également pour le marché africain. Évidemment, ça nous donne l'occasion de voir qui est le plus offrant, qui nous offre les meilleures conditions, etc. Il faut qu'on définisse une ligne de conduite. Et la ligne de conduite, c'est de dire, bon, on va aller avec celui avec qui on a
plus à gagner. Et donc l'éventail des choix devient plus large. Et donc maintenant, il faut que nous on sache ce qu'on veut, et c'est tout. Si on sait ce qu'on veut, et on le définit de façon claire, on sait jouer, évidemment c'est une occasion. Si en fait les dirigeants, les personnes qui négocient mettent en avant plus leurs intérêts personnels que les intérêts du pays, et donc ça va accroître les opportunités de corruption. C'est comme si donc il y a plusieurs corrupteurs, plusieurs personnes qui peuvent vous donner quelque chose et vous choisissez celui qui vous donne le plus. Ça peut être aussi ça pour certains dirigeants. Tout comme, donc, j'ai dit, ça peut être aussi donc, un éventail de choix qui est là pour le pays. Et si tu mets l'intérêt du pays en avant, donc tu vas négocier par rapport à l'intérêt du pays. Si tu négocies par rapport à ce que tu vas gagner, ben, c'est ça. Et certains sont prêts justement à faire le jeu, de te donner ta petite enveloppe, etc., tes petites commissions et tout ça. Et là, ça ne changera en ce moment rien pour les pays africains. Du sport basketball, l'AS Nigelec représentera le Niger à la Ligue africaine de basketball, dont les éliminatoires auront lieu du 29 octobre au 3 novembre 2019 à Cotonou au Bénin. Hier, les électriciens ont joué un match de préparation contre l'équipe de l'AS Niamey. C'était au palais du 29 juillet. En pleine préparation pour la Ligue africaine de basketball, l'équipe de l'AS Nigelec a livré un match amical en nocturne contre l'équipe de l'AS Niamey. Une rencontre de dernière retouche tactique selon le directeur technique de l'AS Nigelec, section basketball. Nous sommes dans la dernière étape avec le dernier match de préparation. Nous avons déjà joué 2 matchs, ça c'est le 3e. Donc l'équipe va quitter Niamey demain ou après-demain, Inch'Allah. Et on espère quand même faire de bons résultats là-bas. L'équipe a été renforcée. C'est vrai qu'on avait des joueurs qui sont de nationalité nigériane, qui sont venus renforcer l'équipe. Donc il y a 4 joueurs, c'est autorisé au niveau du règlement de la FIBA. Donc on a droit à 4 étrangers et c'est 4 joueurs nigérians qui sont avec nous. C'est des joueurs de haut niveau et ils sont là pour renforcer l'équipe. L'équipe de l'AS Nigelec représentera le Niger à ses qualifications pour la Ligue africaine de basketball prévue à Cotonou du 29 octobre au 3 novembre 2019. Elle est logée dans un groupe B assez jouable pour obtenir un ticket qualificatif. Depuis qu'on a commencé cette préparation, l'objectif est clair. C'est qualifier l'équipe pour la prochaine étape. Vous savez, cette année, c'est une nouvelle formule. Là, c'est la première phase. Il y aura une phase de regroupement prochainement pour les équipes qui vont se qualifier. Donc, dans notre pool, c'est 2 équipes qui vont se qualifier. Et notre objectif, c'est d'être parmi ces 2 équipes. L'équipe est prête. On a eu 1 mois de préparation. C'est l'occasion pour moi quand même de remercier les dirigeants de la Nigelec qui ont mis les moyens. Nouvelle compétition lancée l'année dernière par la NBA et FIBA Afrique. La Ligue africaine de basketball se jouera en 2 phases. L'équipe de l'AS Nigelec du Niger est dans la poule B en compagnie des représentants de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et du Libéria. Les 2 premiers de cette poule seront qualifiés pour jouer l'élite 16. La Fédération nigérienne de rugby a reçu cet après-midi un lot d'équipements destinés aux joueurs, un geste d'un joueur professionnel de rugby qui évolue à Montpellier, c'est du côté de la France, un geste salué par les responsables de la Fédération nigérienne de rugby. Le reportage est de Hassan Saleh Moustapha. C'est en marge de ce tournoi organisé par un ancien joueur de rugby de l'équipe nationale du Niger vivant aux États-Unis, Boubacar Ibro, à l'honneur du club de Niamey, que Relak Ivan, joueur de rugby qui évolue à Montpellier en France, a décidé de mettre à la disposition des rugbymen nigériens ce lot d'équipements sportifs. J'avais entendu parler de ça en France, du Niger au rugby, et mes parents habitent ici. Du coup, j'ai dit que je vais venir aider avec ce que je peux faire, c'est-à-dire dans mon club, on a souvent des crampons en plus et tout. Et j'ai dit à mes camarades de prêter de donner les crampons qu'ils n'utilisent pas pour que je puisse les amener au Niger et équiper les joueurs ici. À savoir que ils peuvent y arriver, que s'ils travaillent dans de bonnes conditions qu'on essaye de mettre en place, pourquoi pas les voir jouer en France ou ailleurs.
Non, j'ai filé aussi une dotation en maillot qu'on peut voir sur les autres équipes. Et voilà, et là maintenant des crampons. La prochaine fois, je viendrai avec autre chose encore, des ballons ou voilà, un truc comme ça. Un geste qui n'est pas le premier, qui va droit au cœur du président de la Fédération nigérienne de rugby. Nous l'avons reçu avec joie parce que ce n'est pas son premier geste, c'est la énième pour nous. Et vraiment, on est toujours de cœur avec lui parce qu'il a toujours pensé à nous. Et ces dons, ce n'est qu'un additif de ce qu'il avait. Peut-être qu'un jour vous visiterez notre bureau de la fédération. Vous allez avoir plusieurs lots de dons qu'il nous avait envoyés. C'est vraiment un rajout de ce qu'il nous a déjà envoyé. Et je pense que ça nous aide à ne pas avoir beaucoup de difficultés sur des équipements. Ça nous va très droit au cœur parce qu'on avait beaucoup de manque de certains maillots, de crampons, de ballons, mais aujourd'hui c'était satisfaisant. Cette donation qui vient à point nommé va donc apporter un plus aux joueurs de l'équipe nationale du Niger, les rugby, qui défendent valablement les couleurs nationales aux compétitions internationales. En sport, toujours avec cette brève, l'équipe de l'AS Sonidep a remporté cet après-midi la Super Coupe de football en battant les gendarmes sous le score de 2-0. C'était au stade général Sénikounché de Niamey. Après cette Super Coupe interviendra dès demain, Inch'Allah, le coup d'envoi de la Super League de football 2019-2020. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.